Et là, on regarde qu'est-ce qu'on veut faire cette année, pour la fin de l'année. Donc, tout d'abord, allô tout le monde! On espère que vous allez bien. Donc, aujourd'hui, pour fêter le retour au travail après la relâche, on vous présente nos grandes lignes de notre planification de la 3e étape. La planif, c'est amusant! Ok. La raison pour laquelle on a décidé de faire cette vidéo-là, c'est parce que on se ramenait quand on était au bac. Sincèrement, on trouvait ça difficile et flou. Ok, non mais je suis ok. Ok, non mais je suis ok. Ok, non mais je suis ok. De s'imaginer comment faire une planification sur toute l'année. Donc, on s'est dit qu'on pourrait faire ça brièvement aujourd'hui avec vous, puis vous parler un peu de comment nous, on fonctionne, même si on sait qu'il y a vraiment plein d'autres façons de faire. Donc, première chose à faire, c'est vraiment de s'asseoir avec son équipe et de planifier globalement les notions à aborder au courant de l'année en maths et en grammaire. Et nous, c'est ce qu'on a fait cet été. On s'est assis avec Sarah et on a planifié toutes nos notions pour l'année. Donc, on a pris la progression des apprentissages, qui est l'outil par excellence. Et on est allé regarder, dans le fond, c'était quoi les notions à aborder pour nous qui sommes au 3e cycle, donc en 5e et en 6e année. Comme vous le savez peut-être, l'année dernière, on a publié sur notre blog un planificateur qu'on a créé puis qu'on a mis disponible à tous. À l'intérieur, donc ça c'est le modèle de l'année dernière, et à l'intérieur, il y a une section avec chaque semaine et les notions qui sont indiquées. Donc, la première étape de planification, quand on planifie, comme Pierre-Anne l'a dit, nos maths et notre grammaire, on utilise cette section-là de notre planificateur. Et là, on est un petit peu énervé. Ouais, parce que le 30 mars prochain, on va mettre en vente 4 types de planificateurs, dont celui-ci qui est en noir et blanc. Et à l'intérieur, on a même placé, encore une fois, la planification hebdomadaire pour chaque matière. Donc, allez voir sur le site le 30 mars. Vous allez pouvoir vous les procurer et planifier grâce à ces outils-là qu'on aime vraiment beaucoup. Donc, on va aller placer semaine par semaine les notions à aborder avec les élèves, puis bien entendu, on va se fier à leur rythme durant l'année pour voir si ça fonctionne. Après avoir placé les maths et la grammaire, bien, au début de chaque étape, on va s'asseoir les 3 filles ensemble, puis on va essayer de trouver un thème qu'on veut exploiter. En français. On va partir d'un thème en français et après ça, on va aller essayer de l'exploiter en art plastique, en éthique aussi et en sciences, on est capable. Donc, comme vous avez vu, peut-être avec les articles qu'on a publiés au mois de mars, on avait exploité le thème des animaux polaires avec l'écriture. On est allé faire des arts, des sciences avec ça. C'est sûr qu'on n'a pas de cahier en tant que tel, mais même si vous avez des cahiers, c'est quand même assez facile d'aller chercher un thème puis bâtir autour de ça. À la 3e étape, on a décidé de travailler les comptes avec nos élèves. Donc, premièrement, on a choisi ensemble quand est-ce qu'on allait commencer notre écriture. Ensuite, on a trouvé différentes lectures qu'on a été aussi placées dans notre planification globale pour être sûr de travailler la lecture à chaque semaine. Pierre-Anne est vraiment passionnée quand je lui parle de planification. C'est mon sujet préféré. Pour chaque matière, que ce soit l'univers social, les sciences, le CR, on s'assoit puis on va les placer vraiment à la semaine dans notre planification annuelle. Et ça nous permet de ne pas avoir des gros projets, par exemple en art ou en sciences, qui tombent la même semaine. On est capable de planifier à l'avance et de travailler différentes choses, pas tout en même temps. Après ça, chaque jeudi, on se rencontre les 3 filles ensemble, puis on va aller placer dans le fond toutes les notions de façon plus détaillée. Où on va chercher nos notions détaillées, donc? On va donc aller au début dans notre planification globale. Juste ici. Et là, on va aller les placer dans le fond de façon détaillée, les 3 filles ensemble. Donc, de planifier comme ça chaque jeudi, ça nous permet vraiment de pouvoir se répartir les tâches pour la semaine suivante. Donc, de voir quelles photocopies sont à faire, le matériel à trouver, parfois à acheter, et aussi si on a besoin de faire des essais, tout ça, bon, ben, on a comme une semaine à l'avance pour pouvoir tout se planifier. La dernière chose qui nous aide vraiment quand on planifie, c'est vraiment d'avoir tous nos documents, nos évaluations, les projets, les activités à portée de main. L'année passée, on a pris 2 journées pédagogiques complètes pour se faire un système d'organisation sur 2 ans, comme on a nos élèves 2 ans.
Mais comme c'est assez long à vous expliquer, on va faire ça dans une prochaine vidéo. On espère que vous avez aimé notre vidéo et qu'elle va pouvoir vous aider à planifier. Alors, on se revoit la semaine prochaine. Bye! Les choses à ne pas faire quand vous planifiez. Alexandra, est-ce que tu te rappelles de la fois où on a passé à travers 3 sacs de petits poissons au complet? Oui. Qu'on a planifié? Alors, n'apportez pas de la nourriture parce que vous allez plus manger que planifier. Pierre-Anne, est-ce que tu te souviens la fois où on s'est dit « Ah, on va le reporter la semaine prochaine ». Oui, je me rappelle qu'est-ce qui est arrivé, mais finalement, on l'a fait un mois plus tard. Alors, ne reportez pas les trucs. Alexandra, est-ce que tu te rappelles la fois où on s'est dit qu'on allait faire une photocopie le lendemain matin? Qu'est-ce qui est arrivé avec le photocopieur? Le photocopieur a brisé. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On n'a pas pu le faire. Effectivement. Alors, on n'attend pas le matin même. Non, on n'attend pas le matin même.